La loyauté, c'est aussi être loyal envers soi-même. Parce que ta carrière et ta réussite résonnent un seul nombre, le nombre 94. Ta ligne éditoriale a toujours été en accord avec la ligne de ce nombre, le nombre 94. Ta voiture, tes vestes, tes voyages et peut-être même ton intimité sont le fruit du système que tu veux aujourd'hui jeter à la vindicte populaire, mon cher Bidjan. La loyauté aurait voulu que tu te taises. Parce qu'on dit en Afrique que la bouche qui mange bois de l'eau et reste tranquille. Je ne pense donc pas qu'on t'a arrêté pour tes opinions. Ça c'est bien ça, oui. C'est pas pour tes opinions que le groupe Anecdote t'a tourné le dos. Mais parce que tu n'as pas été loyal envers leur ligne éditoriale et envers toi-même. Un journaliste d'Equinox aurait fait la même chose. Je suis persuadé qu'il serait toujours en liberté. Donc, ne nous donnez pas l'impression que le Cameroun est devenu la Corée du Nord. Sinon, les chaînes comme Equinox n'existeraient plus. J'en suis sûr. C'est vrai qu'on a un pays où tout est mal géré, mal dirigé. Mais on doit reconnaître quand même que l'homme Paul Biya est un homme débonnaire. Au lieu donc de réclamer la libération de Bruno Bidjan, dites-lui plutôt soit d'arrêter de manger au risque de maigrir, soit de continuer de manger, mais de faire profil bas. C'est un peu comme si Jean de Dieu Momo ou Malachi ou Ngongo venaient aujourd'hui faire une vidéo pour insulter Paul Biya. Ça n'a aucun sens. Est-ce que ça veut dire que je me réjouis de l'arrestation de Bruno Bidjan? Bien sûr que non. Bruno Bidjan n'a rien à faire au CED. Je demande donc sa libération immédiate et inconditionnelle, sans condition. Allez gérer vos problèmes de nourriture à la cuisine. En envoyant Bruno Bidjan en prison, vous courez le risque soit de faire taire des gens comme moi, soit de me radicaliser définitivement. Parce que la liberté d'expression est la seule chose sur laquelle je compte dans ce pays. Depuis que j'ai arrêté de compter sur un peuple d'inconscients, de soulards, de joueurs de Njambo, de corrompus. Bref, que sais-je? Un peuple qui passe le temps à combattre tous ceux qui veulent se battre pour eux. Bonsoir les enfants. Bonsoir ma petite poulette, ça va bien ma petite poupoule? J'ai vu que tu m'as interpellé l'autre jour, genre j'ai gâché ta vie. Mais je t'ai dit que j'allais prendre le temps, non? C'est moi quand même papa, je prends tout mon temps. Je regarde les angles où j'ai gâché ta vie, à quel moment, quand c'est tombé, à où le bas. Tu m'as taillé la veste du mec le plus mauvais que la terre ait jamais porté. Mais ce n'est pas là que je veux régler ton problème. Là les enfants, je vous passe cette vidéo de la poulette. Je vous ai salué les enfants. Sérieux? Bonsoir les enfants. C'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert. Ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants. Bondée d'amour pour vous les enfants. Quand j'écoute Stevie, vous savez, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Je vais t'expliquer quelque chose Stevie. Tout comme Bruno Bidjan, toi-même, tu es exactement dans la même posture de l'imposteur. Tu es exactement... Ça veut dire que c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Quand tu dis à Bruno Bidjan que tout son business est tagué 94. Non, frérot. Bruno Bidjan est de la team F ligne 94. Mais toi, Stevie, tu es de la ligne Task Force. Toi, tu es de la ligne Task Force. Comment? Non, 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 il faut que tu arrêtes, frérot. Il faut que tu arrêtes, frère. À un moment donné, il ne faut pas prendre les enfants des gens pour les canards sauvages. Tout ce que tu dis sur Bruno Bidjan, tout ce que tu peux dire jusqu'à tu dis que Bruno Bidjan, lui, il est de la ligne 94. Toi, tu es de la ligne Task Force. Ok? Il n'a pas fait, Bruno Bidjan n'a pas fait pire que toi dans ce pays-là. Quand je parle de ces jeunes qui sont utilisés par une poignée de grabataires pour faire comprendre aux autres jeunes qui se battent contre le système qu'ils ne sont rien, ils sont anti-patriotes, mais tu es le premier frère. Tu t'es même appelé frère, appelé le patriote. C'est-à-dire que tu t'étais mis en place pour bagarrer contre tous ceux qui luttent contre le système. Tu es devenu l'arme que le système utilisait dans le cadre de tuer les douleurs des gens. Tu l'as dit avec ta bouche, Stevie. Que chaque fois qu'on a fait un buzz, que le peuple veut se lever pour quelque chose, toi tu crées un buzz. Non frère, je suis désolé.
Tout comme Bruno Bidjan, toi aussi, tu as posé ton boule chez Ngongo. Ça dit que toutes les choses dont on peut accuser Bruno Bidjan, par exemple, toi, tu iras aussi en prison. Ce que tu ne connais pas, Steve Fa, c'est que toi-même, tu iras en prison. Parce que ce que tu dis là, tu n'as pas le droit de dire ça. Comme Bruno Bidjan, toi, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit. Parce que la bouche qui mange ne parle pas. Même ta bouche à l'huile, frérot. Même ta bouche à l'huile, frérot. Je suis désolé, je ne sais pas comment, à quel moment tu te vois différent de Bruno Bidjan. Bruno Bidjan entre dans la chambre des hommes là-bas. Il passe sortir dans les cuisines d'un Vondoyolo. Il descend, il atterrit dans la chambre de Franck Bia. Toi-même, tu entres par l'autre porte ici. Tu tombes chez Chafotchokotopong. Quand il finit de t'allumer, tu descends comme ça, tu arrives un peu en bas chez Samuel et tout. Et quand tu remontes pour aller vers le haut, et ben voilà, c'est fou. C'est Ngongo qui te casse de boule. À quel moment vous êtes différent?